le monde s'inquiète pour Aurélie et Bruno. Ils s'apprêtent à être les heureux parents de triplés. Mais après 6 mois de grossesse, rien n'est vraiment prêt pour recevoir les enfants à la maison. Tout est encore dans le grenier. C'est la réserve qu'il y a, que pour eux. Que pour eux. Ou empilés dans des cartons, sans parler de la chambre qui n'est pas faite. C'est impressionnant. Pour leur entourage, c'est sûr, ils ne se rendent pas compte de ce qui va tomber sur leur tête. Là, en fait, ils pourraient déjà être là et il n'y a rien. Leurs voisins, mais aussi Sylvie, la mère d'Aurélie, vont tenter de les aider à se préparer. Ça n'inquiète pas de savoir qu'il y a tant de travail à faire avant la naissance. Il y a beaucoup quand même. Hein. Mais pour Bruno et Aurélie, pas besoin de s'inquiéter. Eux sont persuadés que même avec 3 nourrissons à la maison, ils pourront continuer tranquillement leur vie d'avant. Chaque enfant est différent et ça se trouve on aura des enfants, ça sera des crèmes et pour aller laisser à n'importe qui, ils diront rien. On peut se donner les moyens d'y arriver. Pourtant, accueillir 3 futurs bébés nécessite une organisation sans faille. Tout est multiplié par 3. Les vêtements, bien sûr. 3 fois 7, il en faut 21, sans compter s'ils salissent ou pas. Mais aussi les biberons. 33, 34. Sans parler des couches, qu'ils vont devoir se faire livrer dans des quantités astronomiques. Une palette, je crois que c'est 300 couches à peu près. Ils devront être prêts pour le jour où leurs enfants viendront au monde. Et cela va arriver beaucoup plus tôt qu'ils ne le pensent. C'est en urgence qu'Aurélie va devoir se rendre à l'hôpital bien avant la date prévue. Comment va se dérouler l'accouchement? Et comment vont-ils s'en sortir quand les triplés seront enfin à la maison? Ce sont les questions que tout le monde se pose. Tout le monde me dit que ça va être l'enfer à la maison avec des triplés. Mais moi je suis convaincue que ça va très bien se passer. C'est juste une question d'organisation et de rester positif. Le plus difficile, une fois revenu à la maison avec les enfants, c'est vraiment la gestion des nuits et du temps de sommeil. Voilà, moi je me demande comment je vais être capable de gérer ça. Moi déjà avec des jumeaux j'ai déjà eu du mal, mais alors là avec 3 enfants je pense que là ça va pas être l'horreur mais ils vont tomber des nues quand même. Quand j'ai appris que ma fille attendait 3 enfants, ça m'a fait un peu peur, quoi, parce que grossesse à risque. Déjà, un enfant, des fois, c'est compliqué. Mais 3, c'est 3 fois plus compliqué. On va regarder les affaires qu'on a reçues là. Oui. Attends, je vais porter parce qu'il ne faut pas que tu portes. Je suis pas handicapée donc. Ah. Le calme règne encore dans cette petite maison, mais plus pour très longtemps. Un ouragan va bientôt s'abattre ici et Aurélie, cette future maman de 32 ans, ne semble pas vraiment en avoir conscience. Elle est enceinte de triplés depuis 6 mois maintenant et rien n'est prêt dans la maison. Sylvie, sa maman, est très inquiète de ça. Elle est venue aujourd'hui pour faire le point avec elle. On est zen et on est tellement zen qu'en fait on prend au jour le jour. Le linge n'est pas lavé, la valise n'est pas prête, ni la leur ni la mienne. La chambre n'est pas installée, mais sinon tout va bien. Hein. Non, non. Ce sera pile la taille. Il n'y a pas assez de body là, hein. Il va falloir, falloir en avoir un peu plus là, parce que avec ça, tu fais pas une journée. Hein. Bah non, j'ai compté, il en faut pour une semaine, j'ai dit. Donc 3 par jour, 3 fois 7, il en faut 21, sans compter s'ils salissent ou pas. Donc s'ils salissent, il en faut 30 par semaine. Ah oui, donc oui. Et des pyjamas, t'en as combien? Les pyjamas, on en a une quarantaine. Sa maman n'est pas du tout zen, elle. Elle va donc prendre le temps de faire l'inventaire avec sa fille. Aurélie a déjà beaucoup de choses, mais tout est encore entassé dans des cartons un peu partout dans la maison. Avoir des triplés, c'est multiplier tout par 3. Ah oui. Là, il y a un carton, c'est plus des filles, c'est plus filles encore. Ah. Des vêtements qui ont été achetés d'occasion ou donnés pour la plupart. Et pour le moment, ils sont rangés dans des cartons et n'ont toujours pas été lavés. Ça n'inquiète pas de savoir qu'il y a tant de travail à faire avant la naissance. Il y a beaucoup quand même. Hein. Oui, mais bon, ça va se faire, petit à petit. Hein. Quand petit à petit? Bah, le soir, quand ils dormiront. Quand ils voudront dormir? Quand ils voudront dormir. C'est... Quand on est parent d'un enfant, c'est déjà compliqué. Mais parent de 3, c'est 3 fois plus compliqué. Mais bon, on s'est dit, on est là. De toute façon, on est là pour aider.
Et on aidera autant qu'on puisse aider. Donc je t'emmène là-haut voir l'ampleur du stockage. La grossesse d'Aurélie est à un stade très avancé. Les bébés pourraient très bien venir au monde n'importe quand désormais. Elle pourrait accoucher demain, sauf qu'une fois de plus, rien n'est prêt pour accueillir ses enfants. Tout est encore stocké dans le grenier. Donc voilà l'ampleur de la réserve qu'il y a que pour eux. Que pour eux. Sylvie va donc tenter d'activer le mouvement, à commencer par l'organisation des biberons. Une forêt de biberons. 5, 6, 7, 33, 34. On a 34. Ça fait une journée à peu près. Donc il t'en faut plus? Il en manque, on va dire une dizaine pour être sûr s'il y a une journée où ça cafouille et qu'on n'a pas le temps de les laver, qu'on puisse avoir pour le lendemain en fait. D'accord. Nous sommes en fin de journée, le papa Bruno va enfin faire son apparition. Monsieur qui rentre du travail. Bonjour. Salut. Bonjour. Ça va? Ça va et toi? Ouais. Ouais. Comment sont aujourd'hui? Oui. Pas trop remué. Ça va. Une claque sur les fesses et ça les calme. Ouais. Voilà. Même s'ils ont pu profiter de beaucoup de dons, préparer l'arrivée des triplés génère un coût non négligeable. Ils en sont à plus de 2000 € de dépenses pour le moment. Et ils savent que la suite ne va pas être simple non plus. Là aussi, il faut apprendre à s'organiser pour éviter de dépenser trop d'argent, comme les couches par exemple. 7 couches par enfant par jour. Ça fait 21 couches par jour. Donc 147 par semaine. Ça fait du 500 couches par mois. Entre 500 et 700 couches par mois. Il faut se faire livrer par palette et Ouais. prendre en grande quantité, hein, tout simplement. Une palette, je crois que c'est 300 couches à peu près. Non, pour un mois, il t'en faut 2 palettes. Non, oui, 2 palettes. Ouais. C'est énorme, 2 palettes de coups. La chambre des enfants est loin d'être prête également. Il manque des lits et une table à langer. Sylvie va donc mettre la main à la pâte pour activer tout le monde. Il reste encore plein de choses à faire. Hein. Un mois, ça vient vite. Hein. Ah bah oui, c'est sûr que là, on est vraiment à la dernière ligne droite. Hein. Ouais. Bah bon, on a déjà commencé à ranger un peu tout ce qui était affaires naissance, pré-naf. On a déjà fait un produit. Ouais, mais laver, quand je vois tout le linge qu'il y a à laver, c'est impressionnant. Hein. Ouais. Non On va se stresser Ça- maintenant, de toute façon. Hein. Que ce soit Bruno ou Aurélie, le discours est toujours le même. Pas de stress. Pour eux, tout va bien, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Bruno, oui, je pense qu'il réalise sans réaliser encore, parce que c'est pas du concret. Il sait que ça va arriver, mais c'est pas encore là. Donc il se dit, j'ai encore un peu de temps. Ça se trouve, ils vont faire leur nuit, ils vont tenir de leur papa. Ouais. Ah, je leur dis, allez, on fait comme papa, on fait des bonnes nuits. Je pense que tu rêves. Ah, je sais pas, on verra. Ben, il va falloir qu'il s'y colle, les petites siestes l'après-midi vont être finies. Mais Bruno, il aime bien son lit, donc je pense que le challenge, il est là. Ça va être le mois. Le quotidien de Bruno et Aurélie va très bientôt changer radicalement, même si pour le moment, ils ne semblent pas vraiment s'en rendre compte. Durant 2 ans, Bruno et Aurélie ont tenté d'avoir un enfant mais sans résultat. C'est avec l'aide des médecins qu'ils y sont parvenus, sauf qu'à la première échographie, ils ont eu une drôle de surprise. Tu te rappelles, ouais, quand la sage-femme nous a dit ah, bah là, on voit le bébé, puis quand elle a tourné. Il y en a 2. Ah, bah il y en a 2. Finalement, il y en a 3. Il y en a 3. C'est Moi, je me rappelle que j'ai dit attendez, je vais voir, je vais compter 1, 2, ah ouais, 3. 3. On a attendu 3 ans et au final, on en a 3, un pour chaque année d'attente. Ça fait beaucoup. Comment on va faire à la maison, comment on va gérer, comment on va l'annoncer aux gens, comment on va faire financièrement. Enfin, il y a plein de choses qui se bousculaient. Et c'est vrai qu'il m'a fallu un temps pour redescendre. Toi, c'est vrai que t'es partie dans l'euphorie tout de suite. Enfin, t'as pas... Ouais, j'étais heureux, enfin, je veux dire, on les a quand même attendus. Oui, ça c'est Puis un sûr. petit moment, on les a désirés, donc voilà, le fait d'en avoir 3, bah, c'est du bonus, quoi. Hein, Ah bah oui, c'est clair que oui, c'est un sacré bonus. C'était oui, une c'est- bonne nouvelle. 3 enfants, 2 filles et un garçon, ils le savent déjà. Sylvie n'est pas la seule à s'inquiéter pour eux dans leur entourage. Bonjour, ça va? Bruno est président du club de foot de son village. Il a l'habitude d'entraîner les enfants tous les week-ends.
Et parmi eux, il y a des jumeaux, Nolan et Kylian. Allez Kylian. Leurs parents, William et Séverine, ont eu beaucoup de mal à gérer le quotidien quand ils étaient en bas âge. Alors forcément, de voir Bruno et Aurélie avoir des triplés, ça les inquiète beaucoup. Entre Bruno et eux, c'est un peu devenu leur principal sujet de conversation depuis quelque temps. Oui, aussi. Après, c'est une bonne organisation. Ouais, c'est ça. Si on n'a pas une bonne organisation, c'est pas la peine. Les moments où on les a à 2 dans les bras, c'est tout de suite... alors 3, imagine, ça va tout de suite se compliquer encore plus. 2 dans les bras de madame et 1 dans les miens. Oui, mais le problème c'est qu'avec les cycles de sommeil, tu vois, on dit ça. ça au départ et puis après quand on commence à fatiguer... On mettait des oreillers sur les enfants et puis après Et on on calait calait les les biberons D'accord. dans les oreillers. Gérer 2 enfants, on a 2 bras, donc un à un droite, à un gauche, on arrive à les porter. Que le 3e, qu'est-ce qu'on en fait? Enfin voilà, on n'a pas 3 bras. Non, des triplés, ça aurait été dur, je pense. La chambre des triplés n'est pas encore prête chez Bruno et Aurélie. Les parents des jumeaux vont donc expliquer à Bruno les choix qu'ils ont faits pour meubler celle de leurs enfants. Quand on est rentré, nous on a tout de suite collé les lits pour qu'ils puissent au moins sentir la présence l'un de l'autre. D'accord. Et après, quand ils ont grandi, on leur a pris des lits qu'on avait mis chacun d'un côté, mais le matin on les retrouvait ou dans le lit de l'un ou dans le lit de l'autre. Et donc du coup, depuis, on a opté pour le lit de personne. D'accord, bah ouais. Comme ça, au moins, ils se bagarrent plus. Ça, c'est qu'à partir de l'âge de 2 ans et demi, 3 ans. Hein. Oui. Oui, donc on a un peu de temps devant nous. Parce que de la naissance jusqu'à 2 ans et demi, 3 ans, ils se réveillent toutes les nuits. D'accord, ok. On se libère pas les nuits comme ça, hein. C'est Ça va être pas... du sport, donc. C'est pas une fois que les biberons sont finis, on est tranquille. Non, ça se passe pas comme ça. Moi j'ai besoin de sommeil pour être vraiment en forme. Le fait de me dire de 9 heures de sommeil, là je vais passer à 6 voire 4 heures, je sais pas trop en fait comment l'appréhender. Donc on a toujours l'impression que des jumeaux c'est affreux, mais non, c'est parce qu'ils sont à 2. Donc je pense que par rapport à toi, comme tu vas en avoir 3, ben bonne chance parce que ça va être pire que moi. Tout le monde a tendance à noircir le tableau autour d'eux. William et Séverine, leurs voisins, tout comme Sylvie, la maman d'Aurélie. Une multitude de mises en garde et de conseils qui commencent un peu à les fatiguer. Donc c'est vrai que ça fait paniquer tout le monde parce qu'on est assez serein et calme. Quand les gens apprennent qu'on en attend 3 tout de suite, c'est oh là là. Oh mon Dieu, mes pauvres. Enfin, genre c'est une méga catastrophe alors que bah non, enfin. Mais c'est vrai qu'à force ça devient Ça lassant, devient pesant à la fin. Parce que je disais à Aurélie l'autre fois, on en parlait, je dis bon, enfin voilà quoi. On sait qu'on va en avoir Ça va 3, bien 5 quoi. minutes, on sait que ça va être du sport, mais à un moment donné, faut aussi voir que Mais il y a c'est du aussi des bonheur, côtés c'est positifs. positif. Voilà, tout Bah à fait. voilà, oui. Je pense qu'en ce moment ils sont sur leur petit nuage où tout se passe très bien parce que la grossesse s'est très bien passée et tout. Mais le jour où ils vont revenir chez eux, ben voilà, ils vont se retrouver avec 3 enfants devant, 3 petits bébés et peut-être un manque d'organisation. C'est pas parce qu'il y a des couples qui n'y arrivent pas qu'on pas réussi ou qu'on pas. Enfin, voilà, après chaque enfant est différent et ça se trouve, on aura des enfants, ça sera des crèmes et pour aller laisser à n'importe qui, ils diront rien. On peut se donner les moyens d'y arriver. Donc voilà, on doit se donner les moyens d'y arriver. À peine quelques jours plus tard, les choses vont hélas se précipiter. Après 6 mois et 2 semaines de grossesse, Aurélie a été obligée d'intégrer la maternité de Poissy en urgence. Sa tension est montée en flèche et des analyses ont montré qu'il y avait des protéines dans ses urines. Des signes avant-coureurs d'une prééclampsie. Une maladie grave faisant courir un risque pour la vie des bébés, mais aussi pour celle de la maman. Bruno et Aurélie ont dû faire 1h30 de route avant d'arriver ici, très inquiets. Ouais, bof. Ouais, je sais, elle m'a dit. Et plus le temps va passer, plus les choses vont se compliquer. Des contractions vont bientôt se faire sentir très rapprochées, inquiétant de plus en plus la future maman. Comment vous vous sentez? J'ai une grosse douleur dans le bas du ventre. Vous pouvez me montrer? On peut juste attendre que les tensions finissent. Ouais. À plus de 6 mois, les bébés peuvent venir au monde, mais au stade de la grossesse d'Aurélie, ce seront des grands prématurés. Les médecins ne procéderont donc à la césarienne qu'en tout dernier recours. On va surveiller la tension. Si jamais la tension devient incontrôlable,
trop. C'est le bloc. Voilà, on se pose pas de questions. Le risque, c'est donc déjà on peut perdre les bébés. Après, on peut faire des AVC, des convulsions. Et ça peut aller jusqu'au coma et jusqu'au décès. Je connaissais les risques. Je savais que c'était tendu, c'était limite, que fallait pas tirer sur la corde plus, quoi. L'équipe médicale va parvenir à maintenir la tension d'Aurélie dans les limites acceptables durant 5 jours de plus, permettant à ces triplés de sortir de la grande prématurité à 1 semaine près. Mais plus question d'attendre désormais, c'est aujourd'hui que les enfants de Bruno et Aurélie vont venir au monde. T'as pas encore quitté. Je suis en train de prendre mes médicaments. Mais si tu veux, il y a des enfants qui bougent en même temps. Ça. Ils sont pressés de sortir. Ça. Ils savent qu'ils vont voir papa et maman aujourd'hui. Votre mère avant l'accouchement, avec son gros ventre. Ouais, ils sont là. Ça, c'est papa qui prend les vidéos, qui est un peu stressé, mais bon, c'est pas grave, ça va le faire. L'accouchement aura lieu par césarienne dans très peu de temps. Une opération qui inquiète terriblement le jeune couple. Arrête de stresser, je le vois ta tête. Oui, c'est pas ma faute. Pas ma faute. Peut-être de la mienne, peut-être, non? Enfin, ça se contrôle pas, ça, hein. Une fois sur son brancard, en route pour la salle d'accouchement, Aurélie va définitivement perdre le calme qu'elle avait pris l'habitude d'afficher depuis des mois maintenant. On commence à se poser des questions, à se dire mais comment ça va se passer? Qu'est-ce que je vais ressentir? Est-ce que ça va bien se passer? Comment ils vont être? Est-ce qu'ils vont respirer tout de suite? Est-ce qu'ils vont crier? Pas stressé? Ah, ça va. Ah, ça y est. Ah, bah ça chiale déjà. Oh, ma chérie. Faut pleurer. Bruno sera à ses côtés durant l'accouchement, ne lâchant pas une seule seconde sa petite caméra, tout en essayant de rassurer une Aurélie totalement terrorisée. Ça se passe bien. Bon. Excusez profondément et calmement, d'accord? Vous allez voir, ils vont bientôt arriver là. Ouais. C'est plus qu'une question de minutes. C'est au bout d'une dizaine de minutes que leur premier bébé va enfin voir le jour. Essayez d'inspirer calmement. Voilà, les premières Ah. Oh. Oh là là. C'est la petite fille? Oh là là. Oh là là là. Ah bah c'est bon, celui-là il crie déjà. Là. Une petite fille qui porte le prénom de Théa. Oh là là, regarde, elle a plein de cheveux. Oh, bonjour ma poulette. Oh là 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 là. Ah, c'est une petite crevette. Une petite crevette. Oh là 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 là. Oh, bah oui. Oh, bah dis donc. Oh, oh la mistinguette. Oh là là, elle est belle. Elle est belle. La première chose que je me suis dit, c'est elle va bien. Elle va bien, elle est belle, elle est pas toute petite, elle est... voilà, ils faisaient bébé... faisaient pas bébé préma. J'étais fier, j'étais heureux, enfin voilà, c'était ma petite fille, elle était là, enfin... Ouais, vraiment super heureux, quoi. Ce sera une autre fille qui viendra au monde en deuxième. Alors, c'est lequel celui-là? C'est Joy. Joy. Oh. Bonjour mademoiselle. Bonjour mademoiselle. Alors qu'au même moment, les cris d'un garçon cette fois-ci vont se faire entendre dans la salle d'accouchement. Oh oui. Evan. Et votre petit frère qui arrive. Putain, je vois ses yeux, Théa. Une petite place pour toi? Ça, c'est mes gros bébés, normalement. Oh bah oui, oui. Et voilà. Oh là 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 là. Félicitations. Oh là là. Merci. Ah bah dis donc. Allez. Allez. Les bébés sont prématurés, mais en pleine forme. Ils vont rapidement être emmenés en salle de soins. Je t'aime le pouce. Ça va? Ouais. Hein? Bon, je prends des photos puis je viens de voir. Ok? Allez, à tout de suite. Merci. À tout de suite, mon cœur. À tout de suite. Bruno va s'empresser de suivre l'équipe soignante
pour se retrouver un peu perdu au milieu de tout le monde et de ses 3 enfants, ne sachant plus où regarder. C'est ça, le petit Evan. Non, là c'est Théa. C'est Théa, Ouais, moi, ça y est, je suis Evan, il est perdu. là, je crois. Moi je suis perdu là, ça y est. Ah non, moi c'est un petit gars que j'ai. C'est Evan ça? Oui, tout à fait. Est-ce qu'il a un zizi? Les autres, c'est des Ah bah oui. Il a un zizi, oui. Il a un zizi, Le oui. seul gars. Bonjour ma chérie, c'est papa. T'es papa ma puce. Ouais. Bah, ça fait beaucoup de bébés en même temps, on sait pas où donner de la tête. Moi j'étais un peu perdu dans la salle. Monsieur, on va peser Evan. Bruno va avoir la surprise d'apprendre que pour des prématurés, ces bébés sont loin d'être des poids-plumes. Alors il nous fait combien ce petit bonhomme? Alors, combien pèse Evan? 2030. Parfait. Hein. Bah, il est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est bien, ouais. C'est pas mal. Leurs 3 enfants pèsent tous plus de 2 kilos, ce qui est une excellente nouvelle. C'est bien mon petit bonhomme. Ils vont ensuite être rapidement placés dans des couveuses, Oh ma petite puce. pour être ensuite amenés à Aurélie, toujours allongée dans le bloc opératoire. Ils sont magnifiques. Théa, elle me serrait mon doigt là. Franchement, là, j'ai hâte qu'on puisse revenir tous les 5 à la maison et puis bah, démarrer notre vie de famille, hein, tout simplement. Enfin. Les bébés resteront tout de même 1 mois à la maternité avant que Bruno et Aurélie puissent enfin les prendre avec eux et les ramener à la maison. Allez, il reste qui? Il reste Monsieur Evan. Hop là, c'est bon? T'as tout le monde? On est à la maison. Des bébés qui vont immédiatement donner de la voix à peine arrivés. Ça arrive, ça arrive, ça arrive. Oh, Dieu! Je suis là, Joy. Allez. Il y a ta frangine à côté. Un retour joyeux malgré tout. Mais 2 semaines plus tard, les choses ont quelque peu changé. Avoir 3 nourrissons à la maison 24 heures sur 24, c'est un véritable sacerdoce. De jour comme de nuit, les pleurs ont envahi la maison. Et cela se voit sur le visage d'Aurélie. 2 semaines à peine que les bébés sont là et elle est déjà épuisée. Ça arrive, ça arrive. Papa, il a dit c'est prêt. Je vais installer sa chaise, je reviens. Allez. Pour les séances de biberon, elle a développé sa propre méthode pour que ses triplés mangent tous en même temps, à la même heure. Théa va devoir par exemple se débrouiller toute seule, avec l'aide d'un gros coussin tout de même. Bruno et Aurélie, à peine réveillés, s'occuperont des 2 autres. Ouais, gère, Théa. Lâche maman. Oh, mais. Non, maman, boit ton biberon. Là. Oh là 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 là. C'était un peu galère cette nuit. Ouais. Tu m'étonnes. Il y avait la pleine lune aussi, c'était peut-être ça aussi que vous allez détraquer. Oh, je sais pas, c'était galère ça. Le plus dur, là, au bout de 15 jours, c'est vraiment les bibes de nuit, où on commence, nous, à avoir la fatigue qui s'accumule. Et les moments de calme sont quasi inexistants durant la journée. Impossible pour Bruno et Aurélie de faire une pause. Il a réveillé ses frangines qui dorment. Ouais, bah, comme depuis cette nuit. Casse-pied. Dans le parc. Vous êtes avec nous. Désormais, c'est une véritable petite entreprise dans la maison. Une vingtaine de couches sont utilisées par jour. Allez. Hop, on va changer. Il faut les changer, mais aussi les laver. Sans s'éterniser pour pouvoir enchaîner.
Bientôt, Bruno devra reprendre son travail. Il ne sera plus là en semaine. Sylvie, la maman d'Aurélie, prendra donc le relais pour aider sa fille. À peine les tâches ont-elles été effectuées qu'il faut tout recommencer dans une boucle sans fin. Mamie, elle veut changer la couche? Une couche qui pue? Ça change qui maintenant, mamie? Bah attends, je t'en ai le deuxième justement. Allez, viens, petit mon petit. Ah bah, oh, c'est ma petite crevette. Oh oui, c'est ma petite crevette à nous. Je suis. Oh bah non, pleure pas, mon chéri. Et. Pour la promenade quotidienne, c'est également toute une logistique. Comme Bruno et Aurélie n'ont pas de poussette à 3 places, il faut obligatoirement être 2 pour sortir les bébés. Allez les Joulous, bah oui, ça roulait plus de Joyce. Les triplés sont en tous les cas devenus les stars du village. Là on a Joy, là on a Monsieur Evan, et là on a Théa. Bah ils sont beaux hein. Ouais, son nez faisait plus de 2 kilos. Alors c'est À chaque sortie, tout le monde se précipite pour les voir. Super mamie, oui. moi, c'est Evan. Ça c'est Van. Ça c'est Evan. Ça c'est Van. Et ça c'est la petite. Et ça c'est Joy. C'est Joy. Ouais. Ouais, je réveille, elle a perdu sa tête. Mais ouais, non, ils sont mignons comme tout. Bon, allez, bon courage, à plus. Ouais, à plus. Bon, on y va. Et quand Aurélie se retrouve seule à la maison, elle parvient tout de même à gérer ses 3 bébés au moment des biberons. Faut rester calme, de toute façon, ils peuvent pleurer, c'est pas grave, ça va pas être la fin du monde. Elle est passée désormais experte dans l'art de tout faire d'une seule main. Tac, tac, Théa, c'est fait. Evan. Le secret réside ensuite dans le calage de biberons pour au moins 2 des triplés. Voilà. Allez, le frangin. Quand ils ont tous le bib dans la bouche, après c'est le silence parfait. Allez, Joulou. Les seuls moments de calme dans la maison, enfin. Toi, t'es un sacré coquin, toi. Ouais. Si. Doucement, Joy. Alors, elle. Avant leur naissance, tout le monde les avait prévenus, comme leurs voisins, William et Séverine, ils allaient vivre l'enfer. Le quotidien est certes épuisant, mais finalement, Aurélie et Bruno ne s'en sortent pas si mal que ça. Leur entourage est bien obligé de l'admettre aujourd'hui. Et là, pour ce qu'on avait parlé au niveau de l'organisation et tout ça, Ça va. ça va? Il y en a un qui prépare les enfants, qui les cale dans les poufs, qui met les bavoirs, l'autre qui prépare les bibs. Le calage dans les poufs. Voilà, ouais. Bien pratique. Le troisième parent. Le troisième parent, voilà. c'est... Ah mais on l'aime le pouf. Ah ouais, non mais ouais. Franchement, au début, tu sais, on les prenait chacun à bras pour le bille. Bon, on l'a fait de nuit, hein. Chacun un bras. Et là, ouais, on a vu les coques. On a vu les coques, on fait. On essaye un truc. On essaye. Ça marche. C'est efficace, ça fait ses preuves. Ça a été du coup une sacrée fierté de se dire ouais bah en fait j'ai fait taire tout le monde parce que tout le monde nous disait ça va être dur. Bah non quoi. Non. Ça a été, on a réussi à gérer. Oh dodo. Cela fait seulement 2 semaines que leurs enfants sont à la maison. Ils le savent déjà, la fatigue va sans doute s'aggraver avec le temps. Mais dans les moments de calme comme ce soir, cela importe peu. De voir leurs 3 enfants dormir autour d'eux est un plaisir sans cesse renouvelé pour Bruno et Aurélie. Ça va les 2 semaines, on s'en sort bien. Hein. Ouais, je trouve qu'on se débrouille pas mal. Non, je suis vraiment fier de la petite famille qu'on a. C'est vrai que de 2, tu passes à 5, ça fait beaucoup de changements, mais bon. Et de jeunes mariés, on passe à parents, famille nombreuse. Voilà. Ce que je disais la dernière fois, là, on avait les 3 enfants qui dormaient, la chienne au coin du feu, hein, la petite famille parfaite, j'ai envie de dire. Bah oui, hein. La famille modèle. C'était quelque chose que j'attendais, oui, depuis longtemps, de devenir maman.
Là, je pense que là, on est servi. En ayant eu 3 d'un coup, c'est bon, je pense que c'est concrétisé pour le coup. Moi, j'ai hâte quand même de les voir grandir, enfin, faire leurs premiers pas, dire leur premier papa, maman. Voilà, c'est magique, hein, c'est clair. On est complètement gaga, etc.